Vous avez un entretien d'embauche et vous voulez vous préparer, bien vous préparer. Mais au fond, bien se préparer, ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir pensé à tout? Je vous pose ces questions-là parce que tous les jours, en fait, je constate que plein de candidats ont oublié des choses très importantes pour être vraiment bien prêts pour l'entretien d'embauche. Parce qu'il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre, c'est que bien se préparer pour un entretien d'embauche, ça ne veut pas seulement dire de préparer les questions basiques de l'entretien d'embauche. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous indiquer les 8 étapes indispensables, et j'ai bien dit 8 étapes pour être vraiment bien prêt pour un entretien d'embauche. La première étape, c'est la plus simple parce qu'en fait, c'est celle que vous connaissez. C'est déjà de préparer les questions classiques, celles pour lesquelles vous êtes vraiment sûr à 200% que le recruteur risque fortement de vous les poser. Donc, les questions classiques, c'est quoi? On va commencer par la question de la présentation parce que le recruteur va vous demander de vous présenter en début d'entretien. Il va aussi vous demander de parler de vos compétences. Il va aussi vous demander de parler de votre expérience, de votre parcours, des différentes missions, des dernières missions que vous avez eues d'ailleurs. Il va également vous demander d'expliquer un petit peu vos choix de parcours, vos choix de métier, vos choix de filière, etc. Par exemple, si vous avez fait une reconversion d'ailleurs, et bien sûr qu'il y a les questions classiques aussi comme les qualités et les défauts. Ça, c'est facile encore une fois parce que c'est connu. On passe tout de suite à la deuxième étape, on est encore dans le registre des questions, mais cette fois des questions un peu moins faciles, j'ai presque envie de dire un peu plus difficiles. Donc, c'est quoi ces questions-là? Bien, c'est les questions par exemple qui concernent une fin de mission. Pourquoi telle mission a pris fin, par exemple? Il faut l'expliquer. Si ce n'est pas une fin de contrat, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué à expliquer. On peut vous demander aussi ce qui s'est passé de telle période à telle période si on ne voit absolument rien sur le CV. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le trou dans le CV. Pourquoi de telle période à telle période vous n'avez pas travaillé? Ou de telle période à telle période, je ne vois rien sur votre CV. Qu'avez-vous fait? Ou également, si vous faites une reconversion, forcément que le recruteur va vous demander pourquoi, et c'est jamais bien évident d'expliquer clairement ses choix. Donc, anticipez ces questions-là, préparez-les en amont pour avoir des arguments de la matière pour le jour de l'entretien face au recruteur et paraître beaucoup plus à l'aise pour répondre à ces questions-là. J'en arrive à la troisième étape qui consiste à se renseigner sur l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, clairement, d'aller à un entretien d'embauche sans s'être renseigné sur l'entreprise. Si vous faites ça, si vous allez à un endroit sans savoir absolument où vous mettez les pieds, ce que fait l'entreprise, quelle est son histoire par exemple, eh bien, c'est comme si vous envoyiez un message très négatif au recruteur qui dirait ce message: votre entreprise ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, bon, à la rigueur, c'est faire ce travail-là. Mais votre entreprise ne m'intéresse pas. Je ne me suis pas renseignée, je n'ai rien à dire là-dessus. Donc, il faut absolument montrer l'inverse, bien évidemment, au recruteur pour qu'il sente votre intérêt, pour qu'il ait encore plus conscience de l'ampleur aussi de votre préparation, des efforts que vous avez fait en amont. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va vous démarquer des autres candidats. Alors, quand je dis se renseigner sur l'entreprise, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique de se renseigner déjà sur les actualités de l'entreprise. S'il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'entreprise au moment où vous passez l'entretien, super, ça peut faire vraiment un sujet de conversation très intéressant, très pertinent, où il y aura de l'échange entre vous et le recruteur et où vous allez pouvoir justement faire ressortir que vous vous êtes renseigné sur l'entreprise. Également, par rapport à l'entreprise, renseignez-vous sur ses projets. Ces projets, ça fait appel à une notion de futur, plus ou moins lointain, mais ça va montrer du coup au recruteur que vous vous projetez dans cette entreprise puisque vous vous intéressez à ces projets sur ce qui va se passer plus tard dans l'entreprise. Également, est-ce que l'entreprise pour laquelle vous postulez a des spécificités? Ça peut être justement un point très important pour vous, non seulement pour montrer que vous vous êtes renseigné, mais aussi pour comprendre finalement qu'il y a peut-être quelque chose de très particulier dans cette entreprise où vous avez postulé et qui peut vraiment vous intéresser dans l'entreprise. Également, renseignez-vous sur l'équipe, sur le fonctionnement de l'entreprise. Encore une fois, c'est des infos importantes pour vous et c'est également des informations sur lesquelles vous allez très certainement revenir au cours de l'entretien. Renseignez-vous sur la culture d'entreprise ou encore sur l'historique finalement de l'entreprise. Est-ce qu'elle a eu différentes évolutions depuis sa création, cette entreprise? Est-ce qu'elle a eu des réussites justement, cette entreprise? Encore une fois, des infos qui peuvent vous intéresser et qui vont vraiment faire ressortir du positif de votre part en entretien d'embauche si vous marquez ces points-là sur lesquels vous vous êtes renseigné. J'en arrive à présent à la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être de préparer des arguments justement de motivation, à la fois sur le poste et l'entreprise. Donc vous voyez à quel point l'étape précédente va vous servir à cette étape dont je vais vous parler maintenant. Les arguments de motivation, c'est
essentiel. Pourquoi? Parce que c'est pas envisageable, clairement, d'aller à un entretien d'embauche sans savoir exprimer sa motivation, sans savoir dire ce qui vous intéresse. De la manière que c'était pas possible d'écrire une lettre de motivation sans exprimer ce qui vous intéresse. Bah là, il faudra tout autant le faire ressortir en entretien d'embauche. Je dis tout autant, mais même plus encore en fait. Il faut vraiment faire ressortir ce qui vous plaît dans le poste, ce que vous avez repéré peut-être dans l'offre d'emploi qui vous a intéressé et ce qui vous plaît dans l'entreprise. Donc encore une fois, vraiment vous renseigner sur l'entreprise en amont, ça va vraiment vous servir pour la précédente étape et pour celle de la motivation. J'en arrive à la 5e étape. La 5e étape, ça va être de vous différencier des autres candidats. C'est clairement le but de l'entretien. À la fin de l'entretien, potentiellement, il n'y a qu'une personne qui va être recrutée. Donc, il faut que cette personne qui soit recrutée, elle ait pu mettre en avant les points positifs de son parcours, ses compétences, etc. Mais aussi qu'elle ait réussi à se différencier des autres candidats. Donc là, c'est le moment finalement de réfléchir sur vous, sur votre parcours. Qu'est-ce qu'il y a dans votre parcours qui peut-être est un peu différent des autres candidats. Et même si vous ne les connaissez pas, les autres candidats, demandez-vous ce qu'il y a peut-être de particulier dans votre parcours. Demandez-vous ce qu'il y a peut-être de particulier dans votre expérience. Si vous avez fait une reconversion, ce qui peut vraiment apporter de la spécificité aujourd'hui dans ce que vous avez apporté à une entreprise grâce à votre parcours, grâce à votre reconversion par exemple. Et demandez-vous ce qu'il y a de particulier dans votre personnalité parce que c'est là où finalement vous pouvez trouver le plus d'arguments parce que là vous êtes sûr que vous n'êtes pas la même personne que les autres candidats, donc c'est là où vous allez avoir le plus de matière. Donc anticipez sur ce type d'argument-là, non seulement parce que du coup c'est comme ça que vous allez vous démarquer, mais en plus si vous avez cette fameuse question de quel est le plus qui fait votre différence ou encore pourquoi c'est vous que je dois recruter, vous aurez déjà des arguments très pertinents et préparés à donner. J'en arrive à la 6e étape qui va consister à préparer des questions à poser au recruteur. Alors, il y a les questions de fin d'entretien, bien évidemment, mais encore une fois, il ne faut pas attendre la fin d'entretien pour poser des questions. Donc, préparez des questions sur des choses qui vous ont peut-être intéressé ou qui vous ont peut-être manqué quand vous vous êtes renseigné sur l'entreprise, parce que justement, ça va permettre d'alimenter l'entretien d'embauche, ça va permettre de montrer encore une fois que vous vous intéressez parce que vous posez des questions. Je ne vais pas plus loin sur ce sujet-là des questions à poser aux recruteurs parce que j'ai fait une vidéo qui cible justement ce point-là, donc je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. J'en arrive à la 7e étape. La 7e étape, écoutez bien, ça peut vous surprendre, ça va être d'anticiper l'après-entretien. Pourquoi? Parce qu'après l'entretien, pour vous démarquer encore une fois, il va falloir envoyer un mail de remerciement au recruteur. Le mail de remerciement, même si dans la logique il sert à remercier le recruteur, il ne sert pas qu'à ça. Il sert aussi à rappeler les points clés que vous avez retenus et qui vous ont particulièrement intéressé au cours de l'entretien. Sauf que pour bien retenir et bien formuler ces points clés, il va falloir certes faire un effort de mémoire, mais aussi faire appel à une prise de notes efficace. Et donc, pour bien prendre des notes, il faut se préparer à une prise de notes efficace. Là encore, je ne vais pas plus loin sur le sujet, puisque j'ai fait également une vidéo qui cible précisément la bonne prise de notes en entretien. Donc encore une fois, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Et j'en arrive à la dernière étape. La dernière étape, alors ça va être de l'ordre du détail, mais ce sont les détails qui vont compter et qui vont peut-être vraiment vous aider et vous sortir de l'embarras pour l'entretien. La dernière étape, ça va être de recouper toutes les informations pratiques pour l'entretien d'embauche. Donc les informations pratiques, c'est quoi? Ça va être de bien recenser l'adresse de l'entreprise. Je dis l'adresse, mais il n'y a pas que l'adresse postale finalement. Est-ce qu'il y a un étage? Est-ce qu'il faut s'adresser à une personne en particulier? Est-ce que vous avez bien noté le trajet, par exemple, pour aller à l'entreprise? Est-ce que vous avez repéré un itinéraire bis au cas où votre itinéraire que vous avez prévu d'utiliser, le jour J, le jour de l'entretien, il y a un souci sur la route, il soit bouché, il y a un accident, il y a une déviation, etc. Donc, prévoyez l'itinéraire bis. Prévoyez également d'enregistrer tout de suite dans votre téléphone le numéro du recruteur ou le numéro de l'entreprise. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez besoin de l'appeler, le recruteur ou l'entreprise, s'il y a un souci sur la route et donc un imprévu, vous n'aurez pas besoin de stresser, de chercher le numéro de téléphone, de finalement passer en revue tous vos papiers là où vous l'avez noté, etc. Non, ce sera dans votre téléphone, ce sera enregistré. Il y aura qu'à appuyer sur un bouton et tout de suite vous serez en contact avec l'entreprise. Génial, ça enlève du stress. Et puis, réfléchissez d'ores et déjà à la tenue vestimentaire. Certes, il faut que ce soit une tenue vestimentaire qui s'adapte au contexte de l'entretien, mais aussi qui s'adapte au code vestimentaire de l'entreprise. Donc là, ça implique encore une fois de s'être renseigné
sur l'entreprise. Donc voilà pour les informations pratiques clés et donc pour la 8e et dernière étape d'une bonne préparation, d'une préparation efficace pour l'entretien d'embauche. Comme je vous l'ai dit progressivement dans cette vidéo, je vais vous mettre plein de liens juste en dessous dans la description, des liens d'autres vidéos que j'ai faites et qui rebondissent sur les points que j'ai évoqués là et qui vont vous permettre de vous apporter encore des réponses et de préciser encore plus les points de chacune de ces étapes-là. Et puis, vraiment, allez voir dans la description parce qu'en plus, je vais vous mettre un petit cadeau. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir et vous allez trouver votre cadeau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage pour votre préparation. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire. Et bien sûr, comme à chaque fois, à très bientôt dans une prochaine vidéo.